Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Alors, je sais que l'éclairage est pas ouf, mais du coup, on se retrouve aujourd'hui pour enfin vous présenter le nail tour slash centre de formation, académie, bureau, tout ce que vous voulez. Je suis très contente de pouvoir enfin vous présenter mon petit bébé, mon petit projet depuis un petit moment maintenant. Ça fait très longtemps que je cherchais du coup un local slash bureau. Et du coup, j'avais pas spécialement envie d'un local parce que j'avais envie d'être un peu tranquille et à l'abri des passants, des voitures, etc. pour qu'on ait quand même la paix, vu que c'est notamment principalement là où je travaille maintenant, que ce soit pour filmer mes vidéos comme vous le voyez depuis quelques vidéos sur YouTube, également pour mon contenu Instagram et également du coup pour les formations, puisque je vais pouvoir enfin vous accueillir en présentiel. Mais pour l'instant on va démarrer, ça va être en plusieurs parties, en 2 parties je pense tout simplement. Je vais vous présenter du coup le nail tour, le petit bureau Pam Nail Polish Academy, et après on se calera ensemble sur le petit canapé là-bas et je vous expliquerai du coup pour les formations. Mais du coup, bienvenue. Alors je suis toute seule à filmer, donc il va falloir que je me trimballe le trépied à chaque fois pour vous montrer. Là je vous ai calé à l'entrée pour que vous puissiez bien voir. Et du coup quand on rentre, on a directement la vue sur ça ici et sur ça à ce niveau là. Donc pour vous expliquer un peu, ici vous allez pouvoir retrouver le coin miam miam et soif. Donc pour les personnes qui auront soif, qui auront faim, du coup sachez que vous avez des boissons à disposition si vous avez soif au cas où, des cafés bien évidemment, du thé bien évidemment, des petites cochonneries à grignoter parce que la bouffe c'est la vie, et vous avez aussi micro-ondes et tout, enfin bref je vais vous montrer ça de plus près. Et derrière comme vous le voyez il y a mes fameuses étagères que je vais vous montrer de plus près aussi, donc c'est parti. Du coup petit porte-manteau, j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos de là où j'ai trouvé les trucs le maximum, parce qu'il y a des choses, ça fait quand même un moment que je les ai achetés maintenant. Sachez que principalement de mes meubles, que ce soit meubles ou déco, c'est Amazon et Ikea. Voilà, je me suis pas fait chier. Amazon, Ikea, Amazon parce que Prime c'est livré hyper rapidement et que les prix sont très abordables, et Ikea pour tout ce qui va être autres meubles, bureaux, etc. Donc du coup, petit porte-manteau, petit miroir, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Là vous pouvez apercevoir du coup le bar avec le frigo, la machine à café et les petits sirops. Et là ici il y a ma petite citrouille parce que c'est bientôt Halloween, donc du coup petite déco d'Halloween tout simplement. Donc pour vous montrer un peu plus près, j'ai pris des petits sirops, j'ai directement acheté ça sur le site de Monin parce que j'aime beaucoup leur marque, ça fait des années en fait que je prends des sirops Monin. Là j'ai pris le strict minimum, enfin le strict nécessaire, grenadine, pêche, caramel et noisette. Caramel, noisette pour mettre dans tout ce qui va être cappuccino, latte, etc. Et ça bon pour l'eau du coup bien évidemment. Vous avez la petite machine à café ici, et là on va pouvoir retrouver du coup mon micro-ondes et mon petit frigo. Là dans le petit coin c'est là où du coup je range mon aspirateur et mes trépieds, etc. Au moins c'est un petit peu caché dans le petit coin. Et là directement, ici on va retrouver mes étagères. Donc comme je vous le disais, à ce niveau là vous avez l'entrée, et en face comme vous avez vu il y a les étagères, et du coup pour vous montrer de plus loin voilà à quoi ça ressemble. Donc au niveau de cette étagère on va pouvoir retrouver tous les vernis beauty distribution sur 2 étagères, donc comme vous le voyez il y en a pas mal. Juste en dessous on va pouvoir retrouver tout ce qui va être Purple et récemment Inocos également. Encore en dessous à ce niveau là on va retrouver tout ce qui va être Slovianka, Albi, The Gel Bottle au fond, et là ici on va retrouver du coup mes boîtes à strass, les charms, etc. Là pour l'instant j'avoue que ça manque un petit peu de déco encore, on verra par la suite. Petit vase que j'ai acheté sur Amazon et vous en trouvez maintenant sur H&M, Home, Maison du Monde, etc. Petites étagères avec mes crèmes du coup et mon sambon de chez Arôme. Le diffuseur, il sent extrêmement bon. Ça sent le frais, ça sent le propre, ça sent trop bon, je vous le recommande. Ici on va retrouver un petit support de base à vernis, mais j'ai mis du coup les poudres Nail by K, j'ai mis les nouveautés Inocos que j'avais reçues et toutes les huiles aussi à ce niveau-là. À ce niveau-là du coup on va retrouver le meuble de rangement où dedans je vais ranger tout simplement mes pots de gel, enfin tout ce qui va servir à la construction. Là on va retrouver une partie pour le nail art, donc les poudres, les éponges, les strass, les paints, les chablons, etc. Et après pareil ici c'est d'autres rangements avec d'autres produits, les gants, le tablier, les masques, les capsules, etc. Quand on passe à côté on a la fameuse étagère Nail by K que je vous avais déjà présenté sur Insta. D'ailleurs l'autre étagère aussi je vous l'avais montré sur Insta vite fait. Et du coup ici vous avez l'étagère Nail by K où il n'y a que les produits Nail by K, notamment la nouvelle collection automne qui est derrière et la collection Safari qui est juste là. Et pour celles qui étaient déjà là l'année dernière,
Vous allez reconnaître du coup la petite boîte de la collection de Noël l'année dernière. Et pour celles qui étaient là plus récemment, vous allez certainement reconnaître la collection Blossom qui était la collection de printemps. Et là donc on a la petite trousse, moi je garde toutes les boîtes. Et ici vous allez avoir les nuancés. Donc j'ai essayé de ranger par couleur, c'est-à-dire du plus foncé jusqu'au plus clair, au plus rose. Vous voyez les violets. Là on va avoir tout ce qui va être orange, jaune, etc. En bas, vous avez le vert, le bleu, le nude. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, ça c'était pour mes petites étagères. Donc c'est vrai que pour l'instant, ça manque un petit peu de déco à ce niveau-là. Je verrai par la suite. Franchement, là, la déco, c'était vraiment le cadet de mes soucis. En ce qui concerne les murs et tout, c'était vraiment cet objet de déco-là qui est juste là, que je vais vous montrer, qui est je pense ma plus grande fierté de ce bureau. Enfin quand je dis ma plus grande fierté, c'est ma plus grande fierté en termes de déco parce que vous allez comprendre pourquoi. Je vous l'ai déjà montré en story aussi, c'est la grande composition de Pampa avec mon néon dessus que j'ai faite du coup moi-même parce que je vous ai pas répondu à la grande majorité parce que je pouvais pas vous expliquer par message comment j'ai fait, etc. C'était beaucoup trop long de vous répondre une par une, donc je vous répondrai ici directement en vidéo, comme ça vous allez comprendre. Et du coup, on va pouvoir se tourner et apercevoir derrière, du coup, mon fameux mur de Pampa avec mon néon. Mon petit canapé, ma petite table avec mon tapis. Je vous montre dans la globalité, après on se rapprochera de ça. Et là, il y a le tableau de formation, mon stérilisateur Nbio. Et ici, on va pouvoir retrouver les bureaux et les plans de travail tout simplement pour pouvoir bosser les gars. Donc en ce qui concerne cette composition de Pampa, je vais vous expliquer un petit peu, je vous montrerai de plus près après. J'ai tout fait moi-même, bon pas le néon bien évidemment, mais la composition de Pampa je l'ai faite moi-même parce que je trouvais ça tellement extrêmement beau. Je me suis inspirée sur Pinterest, hein, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais sur Pinterest il y avait des très belles compositions de Pampa, mais c'était impossible à trouver directement tout fait. Et les rares que j'ai pu trouver, c'était vraiment littéralement hors de prix. Mais quand je dis hors de prix, j'en ai trouvé à des 700, 1000 euros et tout, genre c'était pas possible. Et du coup, j'ai dit, je vais me la faire moi-même. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des blocs en mousse, tout simplement, avec des cages derrière. Et je me suis procuré du coup des pampas, des fleurs séchées, des feuilles de palmier séchées également, comme vous le verrez de plus près. Et j'ai fait moi-même ma composition, tout simplement. J'ai pas copié-collé les compositions que j'ai vues, j'ai vraiment fait à ma sauce, avec les feuilles, avec vraiment tout. En fait, c'est vraiment, j'ai laissé place à ma créativité de ce que je m'étais inspirée, de ce que j'avais vu sur Pinterest, en fait. Et donc du coup c'est pour ça que vous ne pouvez pas retrouver exactement ce modèle là parce que du coup c'est moi qui l'ai fait. Donc si vous voulez quelque chose de similaire, je vous invite à vous procurer des feuilles de pampa, à vous procurer toutes les fleurs séchées que vous voulez ou peu importe quoi, de piquer dans des mousses et du coup vous aurez la composition que vous souhaitez en fonction de la taille que vous souhaitez. Moi je voulais quand même quelque chose de relativement grand, je crois que ça fait beaucoup plus d'1 mètre quand même. Donc du coup voilà, et ça m'a coûté quand même très cher parce que les fleurs séchées, les pampas c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Et autant vous dire que je me suis pas amusée à aller les récolter dans les marécages et tout parce que ça coupe, j'ai archi pas le temps. Mais ça m'a revenu quand même moins cher que de l'acheter tout fait là, 700 000 euros et tout. Mais sachez qu'il faut quand même investir. Voilà, si vous avez la foi, la motivation d'aller couper des pampas dans les marécages, faut se dépêcher, c'est maintenant parce qu'après il n'y en aura plus déjà des pampas. Mais sinon il faut investir dans beaucoup de pampas si vous voulez quelque chose de grand. Donc je préfère vous prévenir, ça a un certain coût. Ça m'a coûté un bras l'histoire. Mais je suis fière. Et le néon du coup je l'ai commandé sur AliExpress parce que pareil je voulais acheter un néon en France. J'avais fait un devis sur la maison du néon, sur un autre site, je ne me rappelle plus lequel. Et un néon de cette dimension, je crois qu'il fait 100. Je crois qu'il fait 100 sur 35 je crois, je me rappelle plus, mais en France on me comptait pareil 700-800 euros pour le néon. Ah j'ai dit c'est mort, faut quand même pas pousser. Donc je l'ai commandé sur AliExpress et pareil, AliExpress parfait, c'est archi pas cher. Je crois que ce néon je l'ai payé sans déconner 170 euros, 170 ou 190 euros, je sais plus exactement, mais c'était tout compris, la livraison, la TVA, tout et tout et tout, et ça arrivait quand même relativement vite, ça a pris je dirais environ 2-3 semaines
parce qu'ils l'ont fait sur mesure en fait, la découpe et tout, et la police c'est moi qui l'ai choisi. Vous pouvez vraiment personnaliser comme vous voulez, vous pouvez choisir les couleurs. Moi je voulais quelque chose de sobre, je ne veux plus de rose au cas où vous l'auriez pas remarqué. Donc voilà pour cette petite composition florale. Et après bien évidemment c'est pas moi qui l'ai fixé au mur parce que je suis incapable de faire ça, c'est pas moi non plus qui ai fixé le néon sur la pampa et sur le mur. Je ne sais absolument pas comment on a fait ça, c'est ma famille qui est venue m'aider et qui a fait ça, et j'ai absolument pas essayé de regarder ni quoi que ce soit parce que je ne saurais pas le refaire. Mais voilà l'histoire de cette composition de pampa que j'ai faite moi-même, et j'avoue que je suis relativement fière. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire pour vous montrer de plus près. Donc la couleur c'est pas du blanc blanc, c'est du blanc chaud en fait, c'est vraiment du beige, du warm. Et derrière, je sais pas si on va voir parce que du coup ça fait le focus sur la lumière. Vous voyez, j'ai mis des feuilles de palmier séché. Tout ça c'est des pampas en fait, tout simplement. Tout derrière en fait le néon ce sont des feuilles de palmier séché. Et tout autour vous avez des pampas, là il y en a une petite rose juste là. Du coup ensuite on va pouvoir retrouver ma petite plante ici que j'ai acheté chez Ikea. Ça c'est un petit canapé, d'ailleurs il est trop mimes. Regardez la matière, il est tout en bouloche. Il est trop beau et je l'ai acheté sur Conforama. C'est de la marque Alice Garden, je vous mettrai en barre d'infos. Ici on peut retrouver également un petit vase avec des petites pampas, vase Zara Home. Ici, vase Zara Home également, petite table avec petite bougie. Et du coup, comme je vous le disais, le tableau pour les formations, mon stérilisateur NBio et le plan de travail tout simplement. Enfin du coup, les deux plans de travail avec les nouvelles lampes Nail by K. Du coup, ça c'est mon plan de travail à moi, c'est là où je travaille la majorité du temps, vous reconnaissez mon schémax et tout ça. Et alors, les tables viennent de chez Ikea, ce sont les bureaux Ikea tout simplement. Les lampes, ce sont les lampes tertiales de chez Ikea. Ikea, ils ont grave augmenté leur prix, mais du coup, bon, c'est les lampes tertiales qui se fixent directement au bureau avec un étau. Le bureau, du coup, les deux, c'est les mêmes. Hein. Donc, bureau Ikea, lampe tertiale Ikea. Les chaises, elles viennent de chez Skloom, et c'est dans le moindre détail puisque je voulais des chaises qui soient beige avec les pieds dorés pour faire le rappel avec mes étagères. Je voulais vraiment qu'il y ait des rappels de beige, de blanc, de doré pour que tout aille ensemble. Donc là on a mon schémax, on a le repose-main schémax parce que je sais pas si vous vous rappelez mais je ne prends plus de clientèle, mais je prends bien évidemment encore des personnes de ma famille, mes amis, etc. Donc du coup j'ai besoin quand même du repose-main et je pose mon ordi dessus aussi quand je travaille, donc c'est super pratique. Les petites lampes Nail by K comme je vous le disais, les embouts de ponceuse. Les petits plateaux ici qui sont super mimes et que j'ai acheté sur Amazon. Donc là je peux mettre mes pinceaux, mon flacon avec le cleaner. Là c'est pareil, petite boîte en acrylique de chez Amazon où dedans je mets du coup mes brosses, les bâtonnets de buis, etc. Un autre support à pinceau, tout ça comme je vous le disais c'est mon plan de travail à moi et du coup j'ai 70 000 affaires à moi. Bon, de chaque côté c'est flou, je sais pas pourquoi ça fait pas le focus mais c'est flou, je vais vous montrer ici. Mais sur tous les bureaux, les deux bureaux, j'ai accroché ça en fait. Et ça, la barre ici, c'est tout simplement pour le sopalin. C'est un porte-sopalin mural. Et en fait, j'ai trouvé ça super pratique parce que là, il y a une butée. Donc du coup, les chablons ne peuvent pas partir. Donc ça s'enlève. Vous pouvez dévisser ici comme ça. Rentrer votre rouleau de chablons. Et je trouve ça super pratique d'avoir ça directement là, comme ça. Au moins, les chablons, ils sont bien rangés sur le côté et ils sont de chaque côté. Et j'ai vissé du coup dans le bureau. Et c'est doré. Ça rappelle du coup, encore une fois, mes étagères et les tons de mon bureau. Les poubelles également dorées, les poubelles viennent de chez Amazon aussi. Ici, comme je vous le disais, c'est mon stérilisateur NBio. Du coup, pour stériliser les outils et les embouts de ponceuse. Là, j'ai mes petites pochettes. D'ailleurs, il faut que je rachète des plus grandes parce qu'il me reste plus que les petites. Ici, j'ai mes rouleaux de protection pour les plans de travail. Et ici j'ai tout ce qui va être produits liquides, les cleaners, le Steriline du coup pour désinfecter les outils avant de le passer en stérilisation. Et ce meuble c'est une desserte de chez Ikea, c'est pas le meuble officiel de NBio, mais c'est une desserte de chez Ikea et je trouve que ça va très bien. Et comme je vous l'ai expliqué en vidéo, le NBio il est relié directement par deux tuyaux. Une arrivée d'eau et une sortie d'eau, et c'est de l'eau déminéralisée, je précise. Si jamais je vous remettrai la vidéo en barre d'infos. Si vous souhaitez en savoir plus, sur le NBio tout simplement. Et après du coup, pour vous en dire un peu plus, là où j'ai acheté mes étagères, etc. Les étagères viennent de chez Amazon. Ça c'est Ikea, le meuble. Ça c'est encore Amazon. Ça c'est Ikea.
Bon après ça vient de chez Monin directement. Machine à café, je crois que je l'ai acheté chez But. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour sur mon petit bureau. Le tableau de formation, donc le tableau avec les feutres et tout, ça j'ai directement acheté sur Amazon avec les feutres. Et le tableau vient de chez Ikea également. Et pour les personnes qui se demandent où j'ai acheté le tapis, la table ou quoi que ce soit, le tapis Amazon et la table Amazon, de toute manière je vous mettrai dans la barre. Du coup on se retrouve sur mon petit canapé avec ma petite composition de pampa que j'aime tant pour vous expliquer un peu plus pour les formations. Punaise, j'en reviens pas que je suis en train de vous parler de ça parce que c'était clairement un goal pour moi d'arriver à pouvoir vous proposer des formations présentielles depuis le temps que vous m'en demandiez aussi, mais surtout quand je vois que j'avais commencé à sortir les formations en ligne, j'avais l'impression que c'était hier et en fait ça va bientôt faire déjà 2 ans. Le temps passe trop vite, c'est un truc de fou. Et du coup, je suis quand même relativement fière de pouvoir enfin vous annoncer que les formations présentielles sont enfin disponibles. Je vais vous expliquer comment ça va se passer et le type de formation que je vais vous proposer. Après, tout ce qui va être renseignements supplémentaires, tout ce qui va être les dates, les tarifs, tout ce sera directement sur Instagram, puisque de toute manière à l'heure où vous verrez cette vidéo quand ça sera sorti, j'aurai déjà annoncé sur Instagram également les dates, etc. Donc du coup, je vais vous expliquer pour les formations présentielles. Donc elles vont commencer à partir du mois de novembre. Parce que là, à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, on est le 12 octobre. Donc du coup, les dates officielles qui seront publiées seront à partir du mois de novembre. Et le planning est ouvert jusqu'au mois de mars 2023. Bien évidemment, je remettrai d'autres dates, il n'y a aucun souci. Mais au moins jusqu'à mars, comme ça, vous avez le temps de prendre large. Mais pour l'instant, du coup, les formats présentiels, c'est jusqu'à mars. Et après, quand on avancera un petit peu dans le temps, j'ouvrirai d'autres dates sur le calendrier. J'ai trop peur d'oublier des choses dans tous les cas, même si j'oublie des choses, je pense que je vous les aurais dit en story, et dans tous les cas en story sur Insta, je vous mettrai une story à la une, donc je referai mes stories à la une pour pas que vous vous mélangiez entre les formats en ligne qui resteront du coup d'actualité, puisque s'il y a des personnes, par exemple je pense aux personnes qui sont dans les dom-tom etc, qui peuvent pas forcément se déplacer jusqu'à Marseille, du coup les formations en ligne resteront parce que je pense que c'est aussi un petit bonus pour les personnes qui peuvent tout simplement pas se déplacer. Mais du coup par rapport aux formations présentielles, je ferai vraiment une story permanente où je vais expliquer les formations, où vous aurez les programmes, vous aurez les dates de dispo et la réservation se fera dans tous les cas via message privé sur Instagram. Donc qu'est-ce que je vais vous proposer comme formation? Vous allez pouvoir retrouver une formation de base, donc les formations débutantes qui se dérouleront du coup sur 4 jours, donc c'est tout le temps du lundi au jeudi. Donc si vous prévoyez une formation de base avec moi, il faut que vous prévoyez du coup votre lundi jusqu'à votre jeudi, puisque ça va être sur 4 jours. Et dans la formation de base, de toute façon je vous inviterai à regarder les programmes sur Insta, mais on va vraiment voir beaucoup de choses. On va travailler en chablon, on va travailler en capsule, il y aura de la théorie, ça va être vraiment super méga complet. Donc déjà on va retrouver du coup la formation de base en gel. Sachez que déjà d'entrée toutes mes formations sont en gel, je ne propose pas de formation de GelX déjà d'entrée, parce que je sais qu'on me l'a demandé aussi, que ce soit en ligne ou quoi, je ne fais pas de GelX, donc du coup je ne propose pas cette formation, peut-être plus tard, on sait pas, mais pour l'instant je ne propose pas la formation de GelX. Et il faut savoir que toutes mes formations sont en gel, je n'utilise pas de résine et j'utilise de l'acrygel uniquement dans certains cas. Et donc pour finir sur les formations de base débutantes, ce sont des formations du coup comme je vous le disais sur 4 jours où ce sera minimum 2 personnes et jusqu'à 4 personnes. Donc en fait vous serez minimum par 2 puisque vous ferez les unes sur les autres et du coup c'est jusqu'à 4 personnes. Ensuite vous pourrez retrouver la formation de perfectionnement qui elle est sur uniquement un seul jour et là on est jusqu'à 2 personnes max, donc soit une personne s'il n'y a qu'une personne, ou sinon c'est jusqu'à 2 personnes. Je prendrai jusqu'à 2 personnes pour les perfs de 1 jour. Et dans les programmes de perfectionnement de 1 jour, pareil je vous inviterai à regarder le programme sur Insta. Et le perfectionnement gel, c'est un programme que moi j'ai déjà établi. Donc si c'est un programme qui vous convient et si c'est ce que vous voulez voir, du coup dans ce cas là vous pouvez prendre le perfectionnement gel. Dans tous les cas sachez que pour accéder au perfectionnement il faut déjà soit avoir une formation de base en chablon et en capsule, ou sinon être autodidacte quand même confirmé et avoir quand même des bonnes bases, des bonnes connaissances dans le perfectionnement. Et ensuite on va pouvoir retrouver une troisième formation qui est le coaching privé, et là vraiment on est tout seul, juste vous et moi, genre une fille et moi-même, et là on va voir vraiment ce que vous voulez voir vous, les lacunes que vous avez, les choses que vous avez besoin qu'on révise. Et le coaching privé il est à votre guise, c'est-à-dire sur 1 jour ou sur 2 jours. On peut faire 1 jour ou 2, c'est à vous de voir si vous voulez faire juste un coaching privé d'1 journée ou si vous voulez faire un coaching privé de 2 jours. Tout dépend en fait de votre besoin. Par exemple si vous avez besoin de voir vraiment plusieurs choses,
on n'est pas des magiciens, on peut pas avoir non plus 70 000 choses en une journée. C'est pour ça que suivant vos besoins, il est préférable de prendre 2 jours. C'est pour ça que j'ai calé 2 jours aussi, et les 2 jours on est quand même seuls aussi toutes les deux. C'est pour ça que le coaching privé c'est bien, parce qu'on est toutes seules. Je me concentre uniquement sur vous-même et on peut voir vraiment tout ce que vous voulez. Et quand je dis tout ce que vous voulez, c'est-à-dire dans la limite de ce que je sais faire bien sûr. C'est pour ça que pareil, je vous inviterai à regarder le programme sur Insta. Je vous ai tout détaillé en fait dans le coaching privé. Attention, dans le programme du coaching privé, ce que j'ai marqué, c'est pas tout ce qu'on va voir en un jour ou deux. C'est toutes les choses que l'on peut voir et que je suis capable de vous apprendre. C'est pour ça que j'ai bien noté dans la limite de ce que je sais faire. Donc il y a tout ce qui va être les techniques de French reverse, d'incrustation, de baby boomer, que ce soit les constructions, les formes. On peut voir aussi la dry manucure, vous expliquer un peu le protocole et la dry manucure, donc c'est-à-dire manucure combinée / manucure russe dry manucure. Donc voilà, de toute manière je vous inviterai à voir encore une fois les programmes, ça vous parlera plus que ce que je vous explique là, au moins vous aurez vraiment devant les yeux toutes les choses qu'on peut voir ensemble. Et voilà, donc ce sont du coup les 3 formations que je vais vous proposer. Donc formation initiale, donc débutante, gel, chablon et capsule sur 4 jours, le perf de 1 jour et le coaching privé sur 1 ou 2 jours. Donc dans tous les cas vous trouverez sur Instagram du coup les dates et les programmes comme je vous le disais, et pour plus d'infos en ce qui va concerner les tarifs et les dates que vous souhaitez, les inscriptions, ça va se passer du coup en DM ou message privé sur Insta ou sur la boîte mail que je vous afficherai en barre d'infos également. Je vous invite plutôt à ce qu'on communique sur Instagram parce qu'au moins c'est plus rapide, c'est une discussion instantanée, que les mails ça peut prendre un peu plus de temps. Voilà, donc si vous voulez plus d'infos, vous inscrire etc, je préfère moi personnellement que vous m'envoyiez un message directement sur Instagram pour y accéder et pour avoir du coup connaissance des tarifs, des informations supplémentaires. Et voilà, je suis trop contente, j'ai trop hâte. Je vous avoue que je suis un petit peu stressée parce que c'est la première fois que je vais faire ça, on va pouvoir se rencontrer et j'ai un petit peu le stress du début et tout. Je pense ce qui est normal comme chaque chose de nouveau. Vous voyez à chaque fois que je vous dis quand vous êtes en formation et que vous me dites que vous êtes stressé quand vous êtes en clientèle, on y passe aussi quand on est formatrice. Et vu que ça va être vraiment les toutes premières pour moi, je vais être un petit peu stressée aussi. Je vais avoir un petit peu la pression parce que comme vous me connaissez, je suis quelqu'un de perfectionniste. J'aime que les choses soient carrées et je suis vraiment contente. Et en fait, vu que je réalise pas spécialement et que c'est quelque chose vraiment, les formations présentielles, ça me tenait tellement à cœur puisque de l'expérience que j'ai eue avec les formations en ligne, le fait d'avoir appris déjà ne serait-ce qu'à travers des vidéos, de vous apprendre, de vous conseiller en message sur Insta et de tous les retours en fait que j'ai eu de votre part, du fait que je sois pédagogue, que vous aviez adoré, franchement je crois que j'ai pas eu une seule mauvaise expérience ou un seul mauvais retour de votre part concernant les formations. Vous avez vraiment toutes sans exception adoré le concept des formations en ligne et ma manière de vous apprendre. Donc du coup retranscrire ça directement en présentiel et pouvoir faire ça avec vous physiquement et vous apprendre physiquement et pouvoir vous rencontrer, c'est quelque chose qui me tenait réellement à cœur et le transmettre mon savoir-faire c'est quelque chose qui au final me plaît tellement. Et je pense que quand on est prothésiste ongulaire, il y a des personnes qui adorent faire la clientèle et qui adorent le contact avec les clientes et qui se régalent en clientèle, et il y a des personnes formatrices qui se régalent à apprendre leur savoir-faire et avoir des élèves, et moi c'est vraiment la chose dont je rêvais le plus et qui me tenait le plus à cœur, et c'est pour ça que j'ai la pression de ouf les gars, c'est pour ça que je stresse, mais bon, il suffit de un petit peu de temps et après ça ira, et c'est comme je vous dis, il faut pas se laisser submerger par le stress, il faut que j'applique ces conseils aussi pour moi-même bien évidemment. Trêve de blablatage, je pense que je vous ai tout dit. Dans tous les cas, comme je vous disais, si j'ai oublié un détail ou quoi que ce soit, dans tous les cas vous avez les commentaires sur YouTube. Sinon je vous invite à regarder sur Insta parce que normalement vous aurez tout trouvé en story permanente sans exception. S'il y a quelque chose que j'ai oublié, vous m'envoyez un DM et je vous répondrai avec plaisir. Et du coup j'ai hâte de vous rencontrer. J'ai trop hâte les gars, franchement, j'ai hâte de vous accueillir dans mon petit bureau, qu'on passe des super moments ensemble et que je puisse vous apprendre tout ce que je peux vous apprendre et pouvoir vous aider à vous lancer pour les personnes qui veulent se lancer aussi. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre ressenti, si vous trouvez mon bureau sympatoche, enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez de cette annonce. En tout cas moi je suis très contente et j'ai hâte de vous rencontrer et du coup on se donne rendez-vous sur Insta pour les personnes qui souhaitent suivre une formation. Et dans tous les cas, on se retrouve mercredi prochain à 18 h. Bisous!